le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la première chaîne IPTV au Sénégal. C'est l'heure de votre journal. Au sommaire de cette édition, le khalife général des Mourides, par la voix de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre, appelle les résidents et visiteurs de la ville à se conformer aux recommandations et à soigner leur port vestimentaire. Le CNCR appelle l'État à mettre à la disposition des paysans les semences et intrants bien avant les premières pluies. Et puis sur l'international, en Égypte, troisième jour de vote, un prolongement du scrutin dû à un faible taux de votants. Seuls 37% sont allés aux urnes. Je vous le disais tantôt, considération de l'honorabilité de la ville sainte de Touba, le khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, a insisté sur les comportements ainsi que sur la décence dans l'habillement, conformément aux recommandations de l'islam, comme je le disais tantôt, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, sans distinction entre résidents et visiteurs. Dans la ville sainte, propos rendus publics par son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre. C'était lors de la cérémonie officielle du Magal de Kazu Rajab. Nous écoutons le porte-parole au micro de Al Mouridiyyah TV. Le khalife général des Mourides demande aux administrateurs de la ville, aux chefs de village et aux chefs de quartier de tenir désormais informés tous ceux qui viennent ici à Touba sur les règles de bienséance, des attitudes et comportements agréés par le fondateur de la ville. Chacun vient à Touba avec ses us et coutumes qui ne sont pas toutes conformes à l'islam. Il faut donc les informer sur ce qui est interdit, proscrit et exécré sur toutes les limites de la vie. Chacun doit veiller à l'honorabilité de la ville sainte. Tout ce qui est interdit par Saint Touba est en fait interdit conformément à l'islam. Le khalife rappelle cela. Il réitère également l'interdiction des ports vestimentaires indécents, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il met enfin en garde contre le bas monde qui est séducteur, futile et plein d'illusions. Le khalife général des Mourides qui appelle donc les habitants de la cité religieuse à se conformer aux prescriptions de l'islam. Les travailleurs de l'hôpital de Mbour affiliés au syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale SUTSAS sont en grève depuis lundi. Ils menacent de passer à la vitesse supérieure si les 14 points de leurs revendications ne sont pas satisfaits. Entre autres revendications, le statut de rémunération des stagiaires diplômés utilisés à 60% à la garde dans les services. Parlons maintenant d'agriculture. Une mission du CNCR, c'est le Conseil national de concertation des ruraux, a bouclé une tournée de 3 jours dans la région de Fatick. Cette organisation paysanne interpelle l'État pour la mise en place rapide des semences et intrants avant les premières pluies. Compte rendu Malik Badiane. La mission du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, CNCR, vient de boucler sa tournée dans la région de Fatick. Un appel pressant a été lancé au gouvernement du Sénégal pour la mise en place rapide des semences et des intrants, mais aussi pour la mise à la disposition des populations de vivres et d'aliments de bétail en vue de vaincre l'insécurité alimentaire dans la région de Fatick. Les responsables du CNCR ont parcouru entre autres les départements de Gossas, Fatick, la commune de Sokone et le département de Foundiougne. Selon eux, la mise en place des intrants l'année dernière a entraîné une insécurité alimentaire dans beaucoup de zones dans les départements de Fatick. C'est pour cette raison que le CNCR a lancé un appel au gouvernement
pour un soutien rapide en vivres et en aliments de bétail. Concernant les intrants et les semences, l'exécution doit être rapide car les pluies risquent de tomber d'un moment à l'autre. En marge de cette tournée, les organisations paysannes se sont appesanties sur les problèmes liés à l'accès à foncier, surtout pour les femmes, et à l'accaparement des terres et la salinisation et l'épineuse question du vol de bétail. Autre question concernant toujours l'agriculture, il s'agit de l'autosuffisance en riz qui passera nécessairement par une conquête du marché domestique. C'est ce qu'a affirmé le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Lamine Lo, et qui réitère l'engagement de l'État à relever le défi de l'autosuffisance en riz. Mohamedou Lamine Diouf. Le défi de l'autosuffisance en riz sera relevé à l'horizon 2017, a préconisé le ministère de l'Agriculture. Cette autosuffisance sera acquise par une conquête du marché domestique, laquelle conquête nécessite un système de commercialisation efficace. Sur ce, la rive gauche du fleuve Sénégal détient un potentiel de culture rizière. Cependant, le système de commercialisation repose sur une production de qualité pour sa valorisation dans le marché local. Il faudra aussi une diffusion de variétés mieux appréciées par les consommateurs sénégalais en usant de progrès technologiques en matière d'usinage. Le produit final du riz local, emballé ou mis en sac et parfumé, pourra concurrencer le marché du riz importé. Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture qui présidait donc hier le lancement de la campagne de promotion du riz origine Sénégal initiée par l'USAID. C'est l'agence américaine pour le développement international qui œuvre pour la promotion des chaînes de valeur céréalière à travers le projet Croissance économique PCE. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a relaxé ce mercredi au bénéfice du doute les 22 étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et qui étaient poursuivis pour rassemblement illicite, violence et destruction de biens. Tout de suite, on survole de l'actualité internationale. Eh bien, nous commençons par l'Égypte. Entre menaces et incitations au vote, l'Égypte aux urnes pour le 3e jour. Un vote prolongé du faible taux de votants. Seuls 37% des électeurs se sont déplacés pour aller voter lors des 2 premiers jours de vote. Le véritable adversaire de l'armée, chef de l'armée, Abdallah al-Sisi, demeure le candidat qui a le plus, en tout cas, chance d'être élu en maintenant le score de 2012 où 52% s'étaient déplacés pour élire son partisan Mohamed Morsi. Espagne, à présent, plus de 1000 personnes, des immigrants subsahariens ont tenté de franchir la frontière séparant le Maroc à Melilla. Hier, près de la moitié ont pu regagner l'Espagne. Selon les autorités locales, il s'agit de l'un des assauts les plus massifs depuis 2005 dans cette ville. Le centre d'accueil est déjà débordé, 2000 personnes hébergées pour 480 places seulement. En Afghanistan, le président américain Barack Obama propose le retrait total des forces américaines en Afghanistan d'ici à 2016. Barack Obama décide de maintenir 9800 militaires en Afghanistan au terme de leur mission de combat de l'OTAN à la fin de l'année. Il a souligné par ailleurs que le calendrier dépendrait de la signature du traité bilatéral de sécurité par le futur président afghan. Le second tour de la présidentielle prévue le 14 juin opposera Ashraf Ghani à Abdullah Abdullahi. Et pour terminer par la Corée du Sud, un incendie meurtrier dans un hospice pour personnes âgées plonge un peu plus le pays dans le deuil. Le feu s'est déclaré vers minuit, faisant 21 morts et 6 blessés graves. Sur les 80 personnes de l'hospice, les victimes étaient des patients alités incapables de se sauver par leurs propres moyens, ont expliqué donc les pompiers qui ont pu maîtriser le feu.
Voilà, mesdames et messieurs, qui termine cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Al Mouridiyyah TV. Le journal.